Il y a des objets que l'on regarde sans y penser. Et pourtant, ce sont eux qui ont changé le monde. Parmi eux, les armes, symboles de pouvoir, de peur, de domination. Elles n'ont cessé d'évoluer, de se perfectionner, jusqu'à redéfinir le destin de l'humanité. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans plus de 5000 ans d'histoire, de la pierre taillée à l'arme atomique, des javelots de l'Antiquité aux drones autonomes d'aujourd'hui. Installez-vous, car ce que vous allez entendre ne parle pas seulement de guerre, mais de civilisation, de progrès, de choix humains. Et avant d'entrer dans le cœur de l'histoire, pensez à vous abonner et activer la cloche. Car ici, sur Histoires et Chroniques, chaque semaine, on remonte le temps pour mieux comprendre notre présent. Chapitre 1. Les premières armes, de la survie à la conquête. L'arme était née bien avant la guerre. Au départ, c'est un outil, un prolongement du bras pour chasser, se défendre contre les prédateurs, construire. Les premières pointes de silex apparaissent il y a plus de 2 millions d'années. Des lances en bois, des massues, des haches en pierre, simples mais efficaces. Puis, à mesure que les groupes humains s'organisent, l'arme change de rôle. Elle devient un instrument de pouvoir. Celui qui possède l'arme possède la force. Et celui qui possède la force impose sa volonté. Avec l'âge du bronze, vers 3000 d'AVG-C, la guerre devient technique. Les premières épées apparaissent en Mésopotamie. Plus solides, plus coupantes, elles marquent une étape décisive. En Égypte, les chars tirés par des chevaux deviennent des plateformes mobiles de combat. En Chine, les premiers arcs composites permettent des tirs à longue distance. En Mésoamérique, les guerriers aztèques manient le macuahuitl, une arme en bois incrustée de lames d'obsidienne, capable de trancher net un membre humain. La guerre s'institutionnalise, et chaque arme reflète la société qui l'a conçue. Chapitre 2. L'Antiquité, standardisation, discipline, domination. Avec la montée des grandes civilisations, les armes prennent une autre dimension. En Grèce, la guerre devient un art, la phalange hoplitique, formation serrée de soldats portant lances et boucliers, exige une discipline totale. Ce n'est plus l'arme individuelle qui fait la différence, mais la cohésion. À Rome, la puissance militaire devient machine. Le gladius, courte épée adaptée au combat rapproché, est distribué à chaque légionnaire. Le pilum, un javelot conçu pour se briser à l'impact, neutralise les boucliers ennemis. Le casque romain, la lorica segmentata, tout est pensé pour l'efficacité sur le champ de bataille. Les Romains perfectionnent aussi les machines de guerre, balistes, scorpions, catapultes. L'ingénierie devient une arme à part entière. La conquête de la Gaule par César est moins une question de bravoure qu'un triomphe logistique. Pendant ce temps, en Chine, on découvre une substance étrange, un mélange de salpêtre, de charbon et de soufre. La poudre noire. Au départ utilisée pour les rituels, elle deviendra la matière la plus dévastatrice de l'histoire. Chapitre 3. Moyen Âge, chevalier, siège et poudre à canon. À l'époque médiévale, l'arme devient aussi symbole. L'épée du chevalier n'est pas seulement une arme, elle est sacrée, bénie, héréditaire. Elle représente l'honneur, la foi, la lignée. La guerre désormais se fait au nom de Dieu. Mais cette image romantique s'effondre vite face à la réalité. Les croisades voient d'un mois s'opposer des styles d'armes très différents. Les cavaliers européens, lourdement armés, affrontent les archers montés musulmans, plus mobiles, plus agiles. Le terrain, le climat, la stratégie comptent autant que la force brute. Et puis vient la révolution des armes de siège. Trébuchets, béliers, tours d'assaut, les forteresses, jadis invincibles, deviennent vulnérables. Mais c'est la poudre à canon qui fait basculer l'histoire. Les premiers canons apparaissent en Europe au XIVe siècle. Massifs, imprécis, lents, mais terrifiants. Puis viennent les arquebuses, lents à recharger, mais capables de traverser une armure. Peu à peu, le chevalier devient obsolète. L'arme à feu redistribue les cartes. La naissance de l'infanterie moderne commence ici. Chapitre 4. Révolutions et empires, quand la guerre devient industrie. Au XVIIe et XVIIIe siècle, les armes à feu s'affinent. Les mousquets, puis les fusils à silex,
dominent les champs de bataille. Les baïonnettes apparaissent, fusionnant fusils et lames. Les armées deviennent professionnelles. L'entraînement est standardisé, les manœuvres sont codifiées, les batailles sont chorégraphiées. Puis vient Napoléon. Son génie stratégique repose aussi sur la mobilité de son artillerie. Le canon devient l'arme décisive. Mais derrière les victoires, c'est l'industrie qui prend le pouvoir. Au XIXe siècle, la révolution industrielle transforme les armes. Plus fiables, plus précises, plus létales. Le fusil à répétition, la cartouche métallique, la mitrailleuse Gatling, l'arme cesse d'être une œuvre. Elle devient un produit. La guerre change d'échelle. Et avec elle, les conséquences humaines. Chapitre 5, l'ère des guerres totales. La machine contre l'homme. La Première Guerre mondiale fait voler en éclats toutes les certitudes. Mitrailleuses, obus, gaz toxiques, lance-flammes, barbelés. La technologie écrase l'homme. Verdun, la Somme, Ypres, des noms devenus synonymes de carnage industriel. Puis, à peine 20 ans plus tard, la Seconde Guerre mondiale pousse l'horreur à son paroxysme. Les tanks deviennent rapides et puissants. L'avion devient stratège. Le radar, l'ultra, la cryptographie deviennent des armes invisibles. Mais le point final arrive en août 1945. Hiroshima. Nagasaki. Pour la première fois, une arme a le pouvoir d'annihiler une ville entière, en un éclair. Le champ de bataille n'a plus de frontières. La guerre entre dans une nouvelle ère, celle de la dissuasion. Chapitre 6. L'arme moderne, invisible, autonome, silencieuse. Après 1945, le monde vit sous la menace de l'arme atomique. Les puissances s'équilibrent par la terreur. L'arme devient politique. La course à l'armement devient une guerre froide, mais active. Le Kalachnikov AK-47, fabriqué par millions, devient l'arme des révoltes, des guérillas, des conflits asymétriques. Résistant, simple, fiable. Elle tue sur tous les continents, souvent dans les mains d'enfants. Puis arrivent tous les drones. Discrets, autonomes, invisibles depuis le sol, la guerre devient chirurgicale. Ou du moins, c'est ce qu'on prétend. Les cyberattaques, les satellites, l'intelligence artificielle, l'arme n'est plus nécessairement en métal. Elle peut être un virus, une ligne de code, un algorithme. Et demain, des robots soldats, des armes biologiques ciblées par ADN, des attaques sonores invisibles. Conclusion, le pouvoir de tuer, la tentation de dominer. Depuis toujours, l'homme conçoit des armes, non pas pour le plaisir, mais pour le contrôle. Chaque arme est une réponse à une peur, un besoin, une ambition. Certaines ont protégé, d'autres ont libéré, beaucoup ont détruit. Mais au fond, chaque arme est un miroir de notre génie et de nos ténèbres. La question n'est pas « quelle sera la prochaine arme ?» La question est « serons-nous capables de ne pas l'utiliser ?» Si cette plongée dans l'histoire vous a captivé, abonnez-vous. Car chaque semaine sur Histoires et Chroniques, nous déterrons les secrets du passé pour mieux éclairer le présent. Et si vous voulez une suite à cette vidéo sur les armes futuristes, les tactiques militaires ou les grandes batailles oubliées, dites-le en commentaire. À bientôt pour un nouveau voyage dans le temps.